Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Cadillac Escalade EQ 100% électrique. Donc, on va faire le tour extérieur, on va voir les options, parler de la puissance et du prix de ce véhicule. Sans plus tarder, tous les détails concernant l'Escalade EQ 100% électrique dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Donc, on commence par l'avant du véhicule. On remarque qu'il ressemble beaucoup au V-Stick qu'on avait présenté, qui sera disponible à partir de 2026. Mais c'est normal, c'est la même famille, c'est des SUV, ils sont tous les deux grands. Évidemment, celui-là, c'est 1 degré au-dessus. Donc, on a la lumière en full LED qui est d'une manière verticale. On retrouve toute la calandre qui est luminescente et elle est fermée parce que c'est un véhicule 100% électrique. On aura la caméra, on aura les détecteurs d'obstacles, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pratiquement pas de plastique sur notre véhicule. On aura une touche en chrome, mais ça, c'est loin d'être du plastique. On aura le contour des roues. Donc, je vais essayer de vous faire une vue de profil, ce qui n'est pas évident. Mais d'abord, je voudrais vous montrer le contour des roues qui est en noir brillant. Ces jantes splendides de 24 pouces qui sont bicolores, donc du noir et du chrome. Regardez juste de profil ces belles LED, comment est-ce qu'elles apparaissent. Cette jolie lumière. Et voici une vue de profil sur le véhicule qui n'en finit pas. C'est vraiment un gros morceau. Donc le XT4, c'est vraiment un petit VUS par rapport à ça. Regardez-moi le moteur. Donc, on ne s'est pas encore habitué à ça. Donc, le coffre se trouve à l'avant et à l'arrière, vu que c'est des modèles électriques, comme on l'avait déjà vu sur le F-150, le camion de chez Ford. Donc, on aura la coque des rétroviseurs qui est de la même couleur que la carrosserie. L'insertion du clignotant n'y est pas. On a du chrome et on a une caméra en dessous. On remarque que les poignées de porte sont de la même couleur que la carrosserie avec des touches en chrome. On a le petit bouton pour accéder sans l'utilisation de clé. On aura un marchepied vu la hauteur du véhicule. Et si on part voir l'arrière, on commence par le coffre. Donc ça, c'est l'espace dans le cas où on n'utiliserait pas la rangée arrière, donc la troisième rangée. Mais même dans le cas où on l'utiliserait, regardez l'espace qui nous restera. C'est vraiment aisé. Et là, ça sera pour faire rabattre les sièges, donc d'une manière électrique, pas besoin d'utiliser la force ou quoi que ce soit. La fermeture du haillon est quant à elle électrique. Donc là, ça sera Escalade EQ. Vous pouvez voir même l'essuie-glace qui est dissimulé juste en haut. Et voici la jolie lumière du véhicule. Qu'en pensez-vous? Donc là, on aura une caméra, les détecteurs d'obstacles et évidemment toujours pas de plastique sur le véhicule et pas de sortie d'échappement vu que le véhicule est 100% électrique. On aura des touches en chrome, quelques lumières en bas aussi, et on va voir l'intérieur du véhicule. Alors pour l'intérieur, on commence par l'arrière. Regardez-moi ça, plein de matériaux. Ça, c'est un plastique très spécial. On aura du cuir, du chrome qu'on retrouve un peu partout, du piano black, des touches pour les vitres électriques, verrouillage, déverrouillage des portes. On aura donc ici aussi notre poignée de porte qui est très spéciale. On aura du plastique ici. La voiture a voulu se refermer automatiquement, donc elle m'avait poussé. J'espère que ça n'a pas influé sur l'image. Donc là, on aura du cuir bleu, comme celui de la portière, très joli. On aura juste deux places. Donc regardez, c'est séparé. Grâce à cette console centrale, on pourra tout commander à partir de cet écran. La climatisation, siège chauffant, ventilé, maçon. Ça, c'est pour la deuxième rangée. On n'est pas à l'avant. Et on aura encore une autre rangée à l'arrière. On aura donc, regardez, la même matière qu'aux portières, du noir brillant, chargeur type C. Et on aura les porte-gobelets ainsi que les DVD sur chacun des sièges avant et on aura le toit ouvrant et panoramique sur le véhicule. On va maintenant voir la voiture par devant et toutes ces touches évidemment, des touches à LED. Regardez comment la portière va se fermer à un certain moment automatiquement sans que personne ne la touche. J'espère qu'elle ne va pas tarder. Voilà. C'est pas que le soft close, c'est pas juste l'aspiration, la dernière là. Tout est électrique. On va voir l'avant.
huge. Alors pour la portière avant, on retrouve pratiquement la même chose qu'à l'arrière. En plus des sièges électriques, mémoire, chauffant, ventilé, partiellement chauffant, les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs qui est aussi électrique. On pourra même régler le volant en profondeur, en hauteur électriquement. On remarque que toutes les options sont là et regardez-moi ce joli écran sectionné en 3 parties. Donc là, on pourra voir le volant qui est en cuir avec des touches en chrome, comme on l'avait vu dans la vidéo. On a vu toutes les expositions, tous les modèles qui étaient exposés de la marque. Donc on remarque qu'on a nos 3 écrans qui s'étalent jusqu'à la place du passager. L'ouverture, fermeture des portières pourra se faire d'une manière électrique. On n'a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Et voilà. Donc ça c'est un 4e écran en plus des 2 autres qu'on avait vu. Ça fait office d'un écran numérique, donc le cockpit virtuel. On aura un afficheur tête haute juste là-bas et les touches au volant nous permettront de faire le régulateur, limitateur de vitesse, augmenter, diminuer le volume. On a le Bluetooth et on aura même le siège chauffant évidemment pour ouvrir les 2 haillons. Vu qu'on a 2 coffres dans le véhicule qui est 100% électrique, on pourra même faire un massage dans chacun des sièges, même ceux de l'arrière. Donc grâce à cette molette, on pourra sélectionner les différentes commandes qu'on souhaiterait avoir. La climatisation via cet écran central. On aura un accoudoir central en cuir avec un petit rangement en dessous, si ça veut bien nous donner accès. On aura 2 porte-gobelets et on remarque qu'on a un miroir qui deviendra teinté d'une manière automatique. Et on aura, dans le besoin, une caméra qui pourra s'activer pour nous montrer ce qui se passe à l'arrière du véhicule si le miroir ne permet pas d'avoir cette visibilité. On aura le toit panoramique dans le véhicule. Pour le pare-soleil, il est doté d'un miroir avec 2 lumières. On va parler maintenant de tout ce qui est puissance ainsi que le prix du véhicule. Donc ça, c'est la version Escalade EQ Luxury 2 de 2025. Donc, il développe 750 chevaux s'il vous plaît, rien que ça. Le 0 à 100 km, disons, en 5 secondes. Donc c'est quand même pas mal, avec une autonomie allant jusqu'à 740 km. Ça c'est dans une situation idéale évidemment. Ça c'est les différentes options qu'on n'a peut-être pas citées pour faire une vidéo plus ou moins courte. Là on aura le prix qui débute à partir de 183 000 $. Et le prix du véhicule que je viens de vous présenter est juste de 194 000 $. Est-ce qu'il les vaut ou pas? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir l'Escalade EQ, donc le véhicule 100% électrique de chez Cadillac. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir. Il vous salue lui aussi.